Go. Oh my god. So Lana, this is probably what happened to you. Fuckers. Absolute fuckers. So, hang on, what I want to do now is... Okay, so I'm gonna just do... Ok, salut les gars et bienvenue sur Un jour, une faille, la chaîne qui vous dit tout sur la cybersécurité. Bon les gars, vous avez vu la vidéo et tout ça, vous avez vu... Peut-être que vous avez un peu compris le sujet d'aujourd'hui et tout ça. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, alors pour ceux qui n'ont pas compris, mais avant de parler même de la vidéo et tout, les gars, vous connaissez, abonnez-vous, voilà, abonnez-vous. Vous allez dire quoi? abonnez-vous massivement, likez, voilà, repostez, partagez autour de vous, tout ça. Voilà. Donc je disais comme ça que vous avez vu la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas compris le sujet d'aujourd'hui, bon, aujourd'hui je vais parler du phishing. Bon, c'est un peu un abus de langage, c'est un peu la contraction entre QR code et phishing. Voilà. Si vous vous rappelez bien, si vous remarquez bien, de nos jours il y a beaucoup de sites web. Si vous remarquez bien, de nos jours on a beaucoup de QR code un peu partout, tout ça, voilà. Vous allez au restaurant, vous voulez voir le menu, vous scannez juste le QR code, vous regardez, vous scannez juste le QR code, ça vous envoie sur le site du restaurant, vous voyez le menu et tout ça. Vous voulez même télécharger une application, vous scannez le QR code et tout, il y a des QR codes un peu partout, placardés dans les villes et tout ça, voilà. Mais ce phénomène aussi comporte des risques, parce que imaginons un cybercriminel qui crée un malware et l'insère dans un QR code. Bon, pas l'insère dans un QR code, mais crée un QR code qui, lorsqu'on le scanne, nous envoie sur un site malveillant qui va nous permettre de nous envoyer sur un site malveillant, ou même lorsqu'on le scanne, nous demande directement d'installer une application. Nous demande d'installer une application, et lorsqu'on l'installe, le cybercriminel il récupère en arrière-plan les différentes connexions et tout ça. Il peut faire tout ce qu'il veut sur notre téléphone. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, du QR code phishing, ou encore communément appelé le phishing. Donc les gars, restez jusqu'à la fin, voilà, restez jusqu'à la fin, parce que ça va être du lourd, voilà, ça va être du lourd. Je vais balancer la sauce, bon, pas littéralement, hein, voilà. Oubliez ce que je veux dire. En tout cas, ça va être du lourd, Je vais vous montrer un peu, comment ça fonctionne, comment ce système de QR code phishing est mis en place et tout. Comment est-ce qu'ils font pour générer des malwares directement. Comment est-ce qu'ils font pour générer des malwares qui touchent des téléphones portables, parce qu'aujourd'hui on va s'intéresser plus aux téléphones portables, surtout au système Android. Voilà. Comment ils font pour créer des malwares qui espionnent des téléphones portables et générer des QR codes personnels, générer des QR codes et tout ça. Voilà, donc ça sera le but de la vidéo d'aujourd'hui. Donc les gars, restez jusqu'à la fin et surtout, on y va. Les gars, donc je disais comme ça qu'aujourd'hui, voilà, le sujet d'aujourd'hui c'est le phishing, voilà, le QR code phishing. En vrai, c'est quoi le phishing, ou plutôt QR code phishing? Tout simplement, c'est du phishing, c'est du phishing via QR code. Voilà, si vous vous rappelez bien, je vous avais dit que le phishing, c'est une manière d'appâter, d'appâter la cible pour pouvoir lui faire exécuter soit du code malveillant, soit pour récupérer ses informations et tout ça. Et il y a plusieurs techniques de fait, il y a plusieurs techniques de phishing. Voilà, il y a plusieurs techniques de phishing. Il y a du phishing via site internet. Alors, il y a du phishing via mail. Alors, il y a du phishing, il y a plusieurs techniques de phishing. Voilà. Donc ici, on va parler plus du phishing via QR code. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça va se dérouler, tout ça. Donc, en gros, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un malware. Voilà, je vais simuler une tentative de QR code phishing. Voilà, donc je vais créer un malware sur Android. Je vais créer un malware sur Android, voilà. Je vais créer un malware qui a pour but de
pirater un téléphone Android et tout ça. Donc de prendre le contrôle d'un Android. Et après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais implanter ce malware là dans un site internet. Je vais implanter ce malware dans un site internet. Il va générer un QR code qui, lorsqu'on le scanne, je vais générer un QR code qui, lorsqu'on le scanne, nous envoie directement sur le site internet. Et le site se présente d'une telle façon que nous dit en fait que on doit télécharger, on doit cliquer sur tel bouton pour télécharger cet APK qui fait office de mise à jour. Voilà, qui fait office de mise à jour. Donc je vais faire ça. Et aussi, il y aura une autre technique aussi qui, lorsqu'on scanne le QR code directement, notre téléphone nous demande directement d'installer. Voilà, nous demande directement d'installer l'application et tout ça. Voilà. Donc, sans plus tarder, on commence les gars. Ok. Ok, donc on y va. Donc on va générer notre malware. On va générer notre malware et tout. C'est toujours du reverse TCP. Voilà, c'est du reverse TCP. Je vous rappelle que le reverse TCP, ça signifie que l'appareil de l'attaquant va se connecter directement. Non, l'appareil de la cible va se connecter à l'appareil de l'attaquant. Voilà. C'est ça le reverse TCP. Mon adresse IP. Le port sur lequel j'ai écouté la connexion. Et je mets le nom de mon APK. Je mets le nom de mon malware. Ok, on attend que ça génère. Ok, bingo. Je vérifie. Notre malware est bien là. Deuxième position, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer notre en deuxième position, on va lancer notre session d'interpréteur pour pouvoir écouter la connexion. Voilà, pour pouvoir écouter la connexion et tout ça. Pour pouvoir écouter la connexion, pour voir si on a eu une cible, on a pu comme dans le cas du phishing, est-ce qu'on a pu hameçonner, voilà, est-ce qu'on a pu pêcher une proie? Voilà. Donc on va faire ça. Ok, donc on va lancer notre session d'interpréteur. Ok, on va faire use payload. Comme l'attaque est sur Android, l'interpréteur reverse TCP, l'attaque est sur reverse TCP. Je reprends. Ok. C'est encore terminé. Ok.
use payload. On lui donne le nom du payload. Le type reverse TCP. Ok. Le port. L'adresse IP plutôt. Ah, j'ai oublié. Cette host. Le port 4444. Ok, on lance notre couteau 6. Ok, maintenant que ça c'est fait, on revient ici. Vous voyez que j'ai déjà mon site HTML. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer un serveur. Je vais lancer mon serveur. Et maintenant je vais générer mon QR code. Après le QR code, mettre le nom qu'on veut. Et bon, on va vérifier. On a bien ça. Donc on va essayer de se connecter à notre site malveillant. On peut se connecter avec l'adresse IP. HTTP. Et boum, voilà. C'est notre site malveillant. C'est-à-dire c'est notre site malveillant qui, c'est-à-dire ce site-là, lorsqu'on va utiliser notre téléphone, lorsqu'un utilisateur va utiliser son téléphone pour scanner le QR code qui est juste là. Alors, je vais vous montrer le QR code. Pour scanner le QR code qui est juste là, ça va le rediriger directement, sur le site web. Voilà, ça va le rediriger directement sur le site web. Et il y aura juste à cliquer sur le bouton. Voilà, il y aura un peu de technique psychologique qu'on va mettre en place et tout pour qu'il puisse cliquer sur le bouton et tout. Pour qu'il puisse cliquer sur le bouton, voilà, lorsqu'il clique sur le bouton, ça va télécharger notre malware. Et puis après installation, après installation, on pourra récupérer les connexions et tout. La deuxième technique aussi, ce serait de ne pas utiliser un site web par exemple. Voilà, de ne pas utiliser un site web et d'héberger notre malware, c'est-à-dire le dropper.apk qui est là, de l'héberger directement sur le cloud. Voilà, de l'héberger directement sur le cloud, comme si par exemple sur GitHub, ou sur Dropbox et tout. Et qu'est-ce qu'on fait? On génère un QR code. C'est tellement simple. On génère un QR code qui
pointe, en général un QR code qui pointe vers qui pointe vers le lien, qui pointe vers le lien d'hébergement de notre APK. Et lorsque l'utilisateur va scanner le QR code, lorsque l'utilisateur va scanner le QR code, son téléphone va lui demander d'installer, voilà, son téléphone va lui demander d'installer l'application. Voilà, son téléphone va lui demander d'installer l'application et tout. Est-ce qu'il autorise l'installation de cette application? Pour quelqu'un qui n'est pas trop vigilant, il va dire ok. Pour quelqu'un qui n'est pas trop vigilant, il va dire ok et tout. Et puis bingo, on récupère les informations derrière. On peut tout voir. On peut voir ses SMS. On peut faire des captures d'écran. On peut quasiment tout voir. Voilà, on peut complètement tout voir. Il n'y a pas. On peut même faire des enregistrements de frappe et tout. Tout ce qui tape au clavier, on peut récupérer. Par ça, on peut même accéder à son compte bancaire, à ses numéros de carte bancaire, à ses différents mots de passe. On peut vraiment accéder à tout dans son téléphone. Il n'y aura plus de restrictions. Voilà, il n'y aura plus de restrictions. Donc les gars, c'était un peu ça. Donc si vous voyez bien sur le site, lorsque je clique sur le bouton, directement ça me télécharge l'APK. Vous voyez, voilà, ça me télécharge l'APK directement. Puis vous pourriez de votre côté, vous pouvez un cybercriminel qui est vraiment ingénieux, qui a vraiment envie de faire du mal et tout. Moi dans mon cas ici, j'ai créé juste une petite page et tout qui dit juste mise à jour de sécurité et tout ça. Si c'est une personne qui n'est pas très vigilante, elle peut tomber dans le panneau et tout. Mais pour quelqu'un qui voit plus, c'est un peu compliqué. Mais un cybercriminel qui est vraiment déterminé, il peut simuler une page même qui ressemble à la page d'une application légitime. Voilà, qui ressemble à la page d'une application légitime, comme WhatsApp et tout ça. Et vous voyez, là juste à vous demander de cliquer ici pour faire une mise à jour. Lorsque vous cliquez, ça télécharge l'APK, vous allez l'installer et c'est terminé. Il récupère derrière les informations. Vous n'avez aucun moyen de savoir qu'il y a quelqu'un qui vous espionne en parallèle. Voilà. Donc les gars, aujourd'hui c'était un peu ça. Voilà, c'était de ça que je voulais vous parler. Vous voyez un peu l'ampleur de la situation, vous voyez un peu les dégâts que cela peut causer. Voilà, donc avant même de commencer à... Vous avez vu dans la vidéo, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien d'autre que de coller par-dessus leur propre QR code. Voilà, ils collent par-dessus le QR code, ils collent sur le QR code normaux, leur propre QR code. Ou soit, ils ont juste à créer leur propre affiche et tout, la placarder dans les rues. Et attendre qu'une cible non avertie vienne scanner et tout ça. Donc les gars, faites très attention avant de scanner les différents QR codes que vous voyez dans les rues et tout ça. Alors faites très attention. Dans les restaurants, ok, ça c'est pas un problème, mais au moins dans les restaurants, essayez au moins de... Parce que comme je vous l'ai dit, ils collent directement sur les affiches et tout, donc essayez de gratter un peu pour voir si ce serait pas un QR code qui serait collé là-dessus. Voilà, comme ça vous pouvez scanner en toute sécurité. Les gars, donc c'était un peu ça. Voilà, c'était le but de la vidéo d'aujourd'hui, pour montrer un peu comment via un QR code on peut récupérer toutes vos données. Voilà, toutes vos données. C'est vraiment malsain, et tout ça. Donc faites vraiment gaffe. Voilà, faites vraiment gaffe quand vous scannez des QR codes dans les rues et tout ça, parce qu'il y a vraiment un danger imminent, il y a vraiment un danger potentiel, c'est vraiment dangereux en fait. Voilà, c'est vraiment dangereux. Donc faites très attention. Voilà, donc les gars, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer des mails et tout ça pour me dire si vous avez aimé la vidéo. Mettez des commentaires pour me dire si vous avez aimé la vidéo et tout. N'hésitez pas à m'envoyer des mails, je réponds à tous les mails que je reçois, je réponds à tous les mails. Dites-moi le genre de vidéo que vous voulez, si vous avez des situations particulières sur lesquelles vous voulez que je parle et tout, si vous avez des préoccupations que vous voulez que
Si vous avez des préoccupations que vous voulez que j'éclaircisse et tout, n'hésitez pas surtout. Voilà. Je suis là pour vous, je suis là pour tout le monde. Voilà. Donc, les gars, abonnez-vous massivement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, mon mot de fin, vous connaissez mon mot de fin. Surtout, restez très vigilant sur le cyberespace. Voilà. Parce que c'est une guerre. C'est le côté obscur de la force contre le côté blanc de la force. Voilà, donc amène cette lutte là. Et je crois bien que avec de l'abnégation, avec beaucoup de travail, on mènera cette lutte là. Voilà, on gagnera cette lutte là. Donc surtout restons très vigilants sur le cyberespace. Voilà.